Bien, je vais essayer de dire donc le plus important sur le problème de l'antilibéralisme, l'école antilibérale. La meilleure définition en est donnée par Pinoff, acharné à concilier la lumière avec les ténèbres et la vérité avec l'erreur. Donc définition donc, du libéralisme par Pinoff le 25 mai 1874. C'est dans un document, ah oui j'ai la référence ici, mais c'est dans, pas du tout, c'est en recevant, c'est la définition la plus précise que j'ai trouvée, la plus succincte, en recevant des Belges. Bon. Voilà. Bon, c'est-à-dire tout compromis entre l'erreur et la vérité. Le libéralisme est la doctrine qui affirme la complète indépendance de la liberté humaine dans l'ordre intellectuel, religieux et politique. Telle est bien en effet l'idée qui ressort de la fameuse Déclaration des droits de l'homme, symbole fondamental du libéralisme. De l'homme seul réside la souveraineté. Tel est le principe du libéralisme, négation directe et absolue de la doctrine catholique. Celle-ci en effet affirme la souveraineté de Dieu dans tous les ordres, où l'erreur libérale proclame l'indépendance de l'homme. Si le christianisme est vrai, le libéralisme est faux, sous toutes ses différentes formes. Qu'est-ce qu'un antilibéral? On vient d'en donner la définition. Deuxièmement, on peut avoir lu tous les auteurs antilibéraux, bien connaître toutes leurs œuvres et ne pas être antilibéral. Troisièmement, ce sont des hommes d'études, de recherche et de méditation. La méditation est indispensable pour bien comprendre, pour bien intégrer, pour bien digérer donc le problème de l'antilibéralisme. Ce sont tous des combattants. Tous ont beaucoup d'ennemis, et donc ce sont des hommes de prière. On ne peut pas tenir sans la prière. Ce sont des hommes qui travaillent en solitaire. Ils sont peu nombreux et ils travaillent très souvent seuls. Ils se voient, ils se connaissent, tout de suite, ils savent qui est antilibéral, qui n'est pas antilibéral. Et ils voient les choses avant. Ils comprennent, ce ne sont pas des prophètes, mais connaissant comment les choses fonctionnent, ils voient comment les choses débouchent. Ils se moquent tous du consensus, des honneurs, du qu'en dira-t-on. C'est les hommes du qu'en dira Dieu. Ce sont les hommes de vérité, non pas seulement admirateurs, mais serviteurs de la vérité. Ce sont des hommes très courageux, connaissent bien l'ennemi et ne le redoutent pas. Ont bien sûr leurs angoisses, ont bien sûr leurs difficultés, on le voit même dans le cardinal Pi, mais ils surmontent en s'abandonnant à la providence. Ce sont des hommes de caractère évidemment, alors que les libéraux ce sont des hommes sans nerfs, ce sont des hommes énervés. Exemple d'approche antilibérale. Un libéral dira « la messe est valide une fois sur 1000 ». Bon, au jour d'aujourd'hui, ça ne se dit plus, bon, etc. Mais à l'époque, c'était le problème, donc, dans notre camp, des libéraux. Ils disent donc la messe est parfois valide. Maintenant, on ne peut plus dire ça. Et ils ne parlent que de cette messe valide sur 1000. L'antilibéral parlera des 999. Si c'était vrai une fois sur 1000, où la trouver, comment faire le choix, comment le savoir, donc l'antilibéral rejette tout. Pour le libéral, l'antilibéral est le seul ennemi. Il ne supporte pas, le libéral ne supporte pas l'antilibéral. Même chose, l'antilibéral a beaucoup de difficultés à supporter le libéral. Il est bon de préciser aussi que le libéral est inconvertissable, par expérience, observation, et que le libéral est très sectaire, donc quand il va défendre la vérité. Il parle de l'union, le libéral parle de l'union, mais pas de l'union dans la vérité. Il faut le mettre uni sur le minimum d'accords. Tandis que l'antilibéral ne supportera aucun désaccord. Bon. Ils aiment parler de charité. Ne critiquez pas vos prêtres. Le libéral. Nous, on n'a pas peur de critiquer nos prêtres. Si le prêtre n'est pas critiquable, on est très heureux. Si le prêtre est critiquable. Bon. Il faut couvrir l'erreur enseignée pour le libéral. C'est une erreur, d'accord, mais il ne faut pas en parler, le manteau de Noé, tout ça, etc. Ils sont très maurassiens en général et très anti-monarchie de droit divin. Ils n'ont absolument pas compris le pacte entre Dieu et la France et le problème donc du sacre des rois de France. Les libéraux examinent le fait pour s'incliner devant lui et n'ont pas le droit pour le faire prévaloir. Exemple, Jeanne d'Arc, le droit, c'est donc Charles qui doit être sacré. Et les autres examinent le fait, les Anglais sont possesseurs du royaume, eh bien on prendra le roi d'Angleterre comme roi de France. Bon. Le grand test entre le libéral et l'antilibéral, c'est le vote. L'antilibéral ne vote pas. Bon, pour des raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer, etc. Bon, l'antilibéral ne vote pas.
parce qu'il sait que c'est un montage, une magouille absolument colossale, Je comprends. et que c'est un mensonge, et c'est communié au système politique du démon, la démocratie. Hein. Et donc, autrefois, il fallait plier le genou devant Baal. Aujourd'hui, il faut un seul acte, le vote tous les 5 ans, 7 ans. Tout est mauvais, c'est la peste et le choléra, et donc on ne choisit pas entre les deux. Le vrai antilibéral a beaucoup de cœur, parce qu'il souffre beaucoup que la vérité ne soit pas aimée, que l'erreur règne. L'antilibéral s'en moque. Le libéral, pardon. L'antilibéral donc souffre tout cela, mais oh là là. L'antilibéral souffre tout cela, mais le libéral se moque de tout cela. Oui, Voilà. Bon. Le libéral parle de paix, mais à cause de ses faux principes et erreurs amène la guerre. L'antilibéral parle de guerre et amène la paix. Le libéral s'appuie toujours sur des mous. Il a horreur des forts et des fermes. Il a horreur des combats. Il les occulte. On voit dans le choix des collaborateurs qui est chef libéral, qui est chef antilibéral. Le chef libéral s'entourera que de libéraux et craindra donc les antilibéraux. Le chef antilibéral s'entourera d'antilibéraux. Et le antilibéral ne craint pas, lui, les combats. Le seul moyen pour devenir antilibéral, c'est de revenir aux anciens maîtres antilibéraux, car eux ne sont pas pollués. Si on prend les intermédiaires, tout est pollué. C'est très très difficile à la jeune génération parce que ils naissent, mais l'esprit complètement libéral, et ils suivent un cursus libéral avec des maîtres libéraux, et le jour où ils se disent mais il y a un problème, ils n'ont plus la force même de résister et de se remettre en question. Puisque tout est fait pour une école, université, même catholique, hein, est fait pour ne former que des libéraux. Et le pire, c'est qu'on peut être convaincu que même dans les écoles de la fraternité, il y a un souci de former des libéraux. Et même le séminaire des cônes rejette les antilibéraux. On l'enseigne un peu le vrai pour se donner bonne conscience, mais on enseigne le faux pour les examens. On n'a pas la haine de l'erreur. L'expérience prouve depuis 40 ans que tous les jeunes sont détruits, ne comprennent pas, ne peuvent pas comprendre. La seconde génération n'est pas convertie. Ils se contentent de peu, de très peu, et les responsables en sont les clercs. Qu'est-ce qu'un auteur antilibéral? Premièrement, c'est un Français. Parce que seul, il a bien compris la Révolution française le problème du Christ roi de France, aboutissement du raisonnement antilibéral. Et on ne trouve ça que chez les Français. Mais il y a toujours des exceptions. On ne fait pas des règles par rapport à des exceptions. La règle, ce sont les Français. On trouve en effet un Canadien, Tardivelle, un Argentin, Mainviel, un Espagnol, Don Sarda, un Italien, Monseigneur Benigni, la revue Civiltà Catholica, mais qui était souvent tenue par des jésuites français, etc. Troisièmement, c'est un certain style, au niveau de l'écriture. Des phrases courtes, ce qui est très français. Concises. Ce sont des polémistes, qui donc cherchent à atteindre leur but. Le but est toujours très bien précisé dès le départ, et tout orienté, l'esprit tout orienté vers le but qu'ils se proposent. Ils ont une nourriture très riche, ils ont une formation, mais absolument, quand on voit la formation des maîtres antilibéraux, c'est gigantesque. Bien. Ils sont rapides quand ils traitent d'un problème, ils ne tournent pas autour du problème, ils vont directement au du problème. Ils abordent avec des arguments, pas des développements, des arguments enchaînés. Bon. Ils sont parfois violents, comme Louis Veuillot ou Don Sarda, mais à l'expérience beaucoup moins que les libéraux. Les libéraux sont encore plus violents. Quatrièmement, ils aiment tous Jeanne d'Arc. C'est un thème constant chez tous les antilibéraux. Et ils aiment dans Jeanne son courage. Ils n'ont pas peur des coups parce qu'ils s'abandonnent à la providence. C'est donc la partie prière qui est absolument liée dans leur combat. Ils ne changent pas. Les antilibéraux que nous connaissons, que nous allons citer, n'ont jamais changé. À partir du moment où ils sont devenus antilibéraux, ils sont morts antilibéraux. Il n'y a pas de trahison chez les antilibéraux. C'est très étonnant, c'est une constante. Et tous, ils meurent dans leur lit. Pas d'assassinat, etc. Alors que des libéraux sont assassinés et tout, il y a une protection surnaturelle. Et tout ça, je dis ça pour former, donc pour convaincre des gens de se lancer dans le combat antilibéral. Il y aura des combats et tout, et on mourra quand même dans son lit tranquillement. Cinquièmement, ils ont une très bonne formation. Grand A, la vérité. Rome, les papes, c'est pour ça qu'on les appelle les ultramontains. Très orientés sur les papes. Grand B, très bonne connaissance de l'ennemi et de l'erreur. C'est leur grande force. Voilà. C'est la deuxième chose. Ils analysent, ont compris l'essence de la révolution
qui n'est pas donc la faute à pas de chance, etc., c'est l'œuvre de Satan. Hein, c'est la haine de Dieu. Et donc, c'est un combat à mort jusqu'au bout. Des deux côtés d'ailleurs, des deux camps. Du côté de Satan, du côté chrétien, c'est un combat à mort jusqu'au bout. Grand C, donc, on compris le surnaturel dans l'histoire. On comprenne le surnaturel dans les faits. Et ça, c'est propre à l'école antilibérale. Les autres ne le voient pas. Hein. Les universitaires, par exemple, je citais cette conférence de Jean de Vigry qui parle de Jeanne d'Arc, qui parle de la franc-maçonnerie, qui parle de l'ennemi, etc. Eh bien, pardon, je citais Jean de Vigry, qui ne parle ni des sacs, ni de la franc-maçonnerie, ni de l'ennemi, hein, dans ses grandes études sur la Révolution ou sur Jeanne d'Arc. L'universitaire ne sait absolument pas intégrer ça. Et d'ailleurs, les libéraux n'acceptent que les universitaires dans leurs conférences. Ils aiment avoir beaucoup d'universitaires, parce que ça ne remet pas beaucoup de choses en question. Ils ne supportent pas un antilibéral. Sixièmement, ils ont très très bien analysé quelque chose de fondamental, qui n'est pas vu par beaucoup de gens, la grille ami-ennemi. Vous comprenez, hein? La grille. La grille. C'est donc la liste. Hein, la liste ami-ennemi, la table, etc. Quoi. Bon, qui n'a jamais changé dans toute l'histoire de l'humanité, qui n'a jamais changé dans tous les combats. Ils ne se trompent jamais sur l'ennemi et les objectifs. Ce sont des hommes de jugement, parce qu'ils connaissent toutes les règles du jeu des deux côtés. Et donc, c'est pas la prophétie, hein, et ça se passe à chaque fois depuis 30 ans. Quoi. Enfin, Dieu sait si j'ai raconté, mais 25 fois avant les choses, y compris l'excommunication de Monsieur Lefebvre, 15 ans avant. Alors j'ai eu tort pendant 14 ans, et 364 jours, mais le 365e jour, j'avais raison, hein, etc. Bon, les antilibéraux étudient tout. Ils n'ont peur de rien étudier. Hein. Les libéraux vous diraient « Oh non, n'étudiez pas ça, ne regardez pas ça, etc. » Parce qu'ils savent que l'ennemi est subtil, caché, et qu'il travaille sans arrêt. Ils étudient aux sources, toujours aux sources de l'ennemi. Pas des rapports, pas, etc. Ils remontent tout le temps aux sources pour arriver à l'origine. Bon, leurs écrits des antilibéraux sont toujours très originaux, et sur les thèmes qu'ils ont étudiés, on ne trouve ça que chez eux. En résumé, ils enseignent la vérité et combattent l'erreur. Voilà. Corps à corps, ils sont vraiment combattants, ce sont vraiment des gens de l'église militante. Pourquoi les étudier? Pour être des hommes de vérité, pas de demi-vérité. C'est important pour le gouvernement des hommes, c'est important pour le choix des hommes, pour le jugement des hommes, jugement des événements, de l'avenir. Devant un événement, le libéral ne comprend pas souvent. L'antilibéral, donc, lui, verra les arguments. Le libéral se trompe sur les hommes et les faits et trompera ses troupes. Avec les libéraux, il y a toujours des problèmes à court ou moyen terme. Hein. Les antilibéraux savent qu'un chef n'est pas fait pour être aimé à court terme. Et que quelquefois un chef, bon bien il faut attendre des années avant qu'il soit aimé et que les événements lui donnent raison. Les libéraux n'aiment pas les soucis et donc choisiront toujours des chefs qui leur font plaisir tout de suite. Et ça s'effondrera un jour avec une catastrophe. Dans le combat actuel, seul qui dure, qui est très dur, qui doit tenir longtemps, hein, etc., seul l'antilibéral tient. Les libéraux s'effondrent. On a vu en 40 ans le nombre de gens s'effondrer tous les 5 ans, tous les 10 ans. Et on ne tient qu'en lisant, aimant, en se référant toujours aux maîtres antilibéraux. C'est une nourriture pour saler le sel. Les libéraux, à la seconde génération, sont perdus. Bien sûr, ne forment que des générations de libéraux. Et à la seconde génération, c'est perdu. Ils n'ont plus la foi. On a d'énormes exemples dans le combat depuis 30 ans. L'antilibéral a l'esprit dur et le cœur doux. Le libéral a l'esprit mou et le cœur dur. Très souvent. Bon, il est très dangereux d'être libéral, inconvertissable, sectaire. Finit toujours par le péché contre le Saint-Esprit, va contre la vérité connue et finit toujours par apostasier. Donc, devoir de les connaître, de les diffuser, et donc de méditer leur vie et de les imiter. Bon, histoire de l'école antilibérale, bon, c'est trop long à faire ça. Bon, il y a eu plusieurs étapes, hein. Bon, c'est lié
avant la Révolution, donc, quelle était la situation? Il est évident que la Révolution est issue donc du gallicanisme, du jansénisme et du voltairianisme, et c'est un châtiment. Bon, après arrive la Révolution, les deux clergés, jureurs et non-jureurs, persécution des prêtres, et donc non-transmission du savoir des prêtres pendant plusieurs dizaines d'années. Impossibilité de la transmission de ce savoir, et donc il faudra reformer donc toute une élite qui va demander à peu près jusqu'à 1828 pour se lancer dans une formation sérieuse. Le concordat, un certain nombre de prêtres sont ordonnés mais foncent tout de suite, on les charge de ministère, et d'ailleurs les prêtres jureurs, les laïcs refusent de les avoir et donc sont envoyés comme professeurs de séminaire, ce qui est un énorme problème. Et en 1828 commence à être créée une école pour réfléchir donc sur la situation donc depuis la Révolution, c'est-à-dire donc depuis 40 ans. Et là, c'est Félicité de Lamennais qui crée l'école de la Chênaie. Bon, c'est l'idole des prêtres, 2000 prêtres abonnés, mais très vite, il y aura un arrêt de Grégoire XVI par Mirarivos, parce que Lamennais avait mélangé donc un certain nombre de thèses profondément libérales dans son enseignement. Cette cassure de Mirarivos fait réfléchir beaucoup de monde, et en 1833 se crée la communauté Saint-Jean autour donc d'un certain nombre de personnes du père Liberman. Un certain nombre de personnes se réunissent et commencent à travailler. Et là on voit donc un prêtre qui a une énorme importance, c'est le père Gautier, qui a lu une colossale bibliothèque et qui donnera toutes les sources pour se former au combat antilibéral. Il y aura un éditeur, l'abbé Migne, un chef, le père Liberman, de grands théologiens comme Monseigneur Gousset, et puis après, donc, les Louis Veuillot, les Monseigneurs de Ségur, Caron, de Girardin, Gay, Gibert, Castan, le Vérapère, Lanurien, Ratisbonne, Duquesnay, Jourdan, Dandigné, Dumas, Deconny, l'abbé de Geneste, Gaume, l'abbé Pie, Guéranger, Pitrat, etc. Bon, on peut résumer une première génération qui ira jusqu'au syllabus, 1864. Une deuxième génération après qui ira jusqu'à Humanum Genus. Bon, dans la première génération, il y aura le cardinal Pie, Gaume, Guéranger, Veuillot, Darras, Rohrbacher, Combalot et Fèvre. Dans la seconde, une nouvelle génération, Monseigneur de Lassus, Ayerol, Lehmann. Ils se lanceront dans quelque chose de très nouveau, le combat antimaçonnique, avec le père Deschamps. Et une troisième génération, Pachendi, Saint-Pidis, avec l'abbé Barbier, Monseigneur Juin, Lémus, Bénigny, etc. Très très peu avant la Révolution, quelques-uns après la Révolution, ce sont surtout des laïcs, et puis, oui, je tourne ça, des choses à dire, bon, on tourne. Alors, la liste des antilibéraux, je vais simplement signaler que les grands antilibéraux. Alors, après j'ai fait une liste de base. Oui. Voilà, une liste. Oui, d'accord. Les très grands antilibéraux, j'en ai mis 30. Je me suis imposé d'arrêter à 30 et bien sûr j'en ai mis 31. Voilà. Alors, j'ai mis en premier Pinoff et le syllabus, qui résume donc. Bon, j'ai mis quand même Pinoff et Saint-Pidis en premier et second, parce que ce sont des papes, ce sont des saints. J'ai tout le procès de canonisation de Pinoff fait en 1820. Et il y avait 52 miracles. Oui. Et Pinoff a été un très très grand antilibéral. Oui. Donc 2 Saint-Pidis, 3 le cardinal Pie, 4 Monseigneur de Lassus, oui. 5 Monseigneur Gaume, 6 Monseigneur Juin, 7 Don Guéranger, oui. 8 Don Sarda, oui. 9 Monseigneur de Ségur, oui. 10 Louis Veuillot, 11 les abbés Lehmann, parce qu'on ne peut pas les séparer l'un de l'autre. 12, abbé Emmanuel Barbier. C'est tout ça un petit peu suggestif, mais... Oui. 13, le père de Clorivière. Il a vécu sous la Révolution, mais je l'ai mis là. J'ai mis d'abord ceux qui ont une œuvre abondante, primordiale, et après les gens, donc les autres gens,
qui sont moins abondants, moins primordiaux, mais qui sont de toute façon sans reproche et dont chaque œuvre est vraiment originale. Bon, donc, alors, j'ai dit Père de Clorivière. 14, Baruel, l'abbé Baruel. 15, Benigni. Pourquoi le mettre 15e au lieu? C'est subjectif, hein, je l'avoue. Il est quoi, laïque? Non, il est italien. Monseigneur. Monseigneur Benigni, c'est celui donc qui a créé la sapinière sous donc Saint Pie X en Italie, qui a Les créé. espions pour trouver les modernistes. Voilà, c'est ça. Voilà. Benigni, oui. Et donc il a non seulement donc fait un travail qu'on peut dire de contre-espionnage, hein, de société secrète, hein, pour Oui. sélectionner les hommes et renseigner Saint Pie X, Oui. mais il a quand même fait tout un travail d'écriture, hein, dans une revue qui est quand même très intéressante, hein. Surtout Ok. sur son histoire de l'Église. Son histoire de l'Église. Histoire Oui. sociale de l'Église. Oui. Bon. Oui. 16. 16, d'Arras, l'abbé d'Arras. 17, l'abbé Rorbacher. 18, le père Deschamps. Et il faut mettre en même temps Claudio Janet, parce que Claudio Janet a repris le travail du père Deschamps, c'est un jésuite, hein, sur donc la maçonnerie. Le père Deschamps est donc avec Claudio Janet. Claudio. Janet, J-A-2-N-E-T. Mais, A. 2-N-E-T. Janet. Bon. Mais Claudio Janet est complètement libéral dans certains de ses écrits, complètement tordu. C'est un professeur d'université, mais donc son travail fait avec le père Deschamps est excellent. C'est pour ça que je mets Deschamps, Claudio Janet. Je comprends. Mais pour le reste, c'est un libéral profond. 19e, Don Benoît. Ok. 20e, Monseigneur Gay. On aurait pu le mettre avant, mais bon. Y. Écrit dans le J.Y. Il a surtout C'est été surtout donc un- le grand maître de la théologie ascétique et mystique. Bon. Voilà. Avec un apport considérable. Sa cause de canalisation est ouverte, hein. Plusieurs ont leur cause. Monseigneur Jean, sa cause de canalisation est ouverte. Ok. 21. 21, le père Ayrol. A-Y-R-O-2-L-E-S. Ok. Il a surtout été le responsable du procès de canonisation de Jeanne d'Arc. Bon. Alors, il a écrit 6 volumes, mais son 6e volume que nous avons édité sur l'Université de Paris est très très important parce que c'est le combat continuel, quoi, entre les ennemis dans l'Église et l'Église. Ça, c'est 22, Crétino Joly. Crétino. Joly. Joli. 23, le révérend père Maviel. Le. RP, révérend père Maviel. Julio. Julio Maviel. Épelle. 24, le père Aubry. Avec passion. Épelle. 25, il y a 3 noms. J'ai mis ces 3 noms parce qu'ils travaillent la même chose Bon. et ils sont très complémentaires. Donc, c'est les grands spécialistes de la démonologie et la pneumatologie, c'est-à-dire dans tout ce qui est les esprits. Bon. Bizoard, Gougenot des Mousseaux, Mirville. Alors, Bizoard, B-I-Z-O-U-A-R-D. Oui. O. Gougenot, G-O-U-G-E-N-O-T. Gougenot des Mousseaux. Ok. Et le troisième, le 25, là, Marquis de Mirville. Ok. 26, Cardinal Gousset. G-O-U-2-S-E-T. Ok. 27, l'abbé Combalot. Ok. 28, j'ai mis le chanoine Godot. Vous avez raison. Chanoine Godot, je l'ai mis dans les 30 parce que c'est lui qui a le mieux attaqué Maurras. Chanoine Godot, G-A-U-D-E-A-U. 29, Monseigneur Fèvre. Il y a quand même des trucs originaux extraordinaires. C'est extraordinaire. Oui. 30, j'en ai mis 2 au 30 parce qu'ils ont tous, c'est un peu particulier, le révérend père Gauthier, qui n'a absolument rien écrit. G-A-U-T-H-I-E-R. Gauthier. Mais c'est lui qui les a tous. C'était le bibliothécaire des Pères du Saint-Esprit et il avait monté la plus grosse bibliothèque et tout le monde est là. Et j'ai mis sur la même ligne parce que c'est le même nom et je voulais pas le louper, Léon Gauthier. Voilà. Bon. Alors Ok. bien sûr, comme à toute liste, ça a ses défauts parce que donc il faut absolument rajouter. Moi je pense Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus parce que son histoire d'une âme est très antilibérale. Mais elle a écrit qu'un livre, Sainte Thérèse de Mais l'Enfant on peut Jésus. dire que tous les saints sont. Voilà, libéraux. absolument, anti-libéraux, voilà. Mais là, c'est l'histoire d'une âme est à mon avis le livre le plus important du XXe siècle. Ah bon. Oui, c'est un livre vraiment qui forme des forts. C'est une puissance quoi, de réflexion, de méditation, d'élévation, d'abandon, etc., qui est très très important. Ok. Et puis, il ne faut pas oublier le bienheureux Ézéchiel Morena y Diaz,
qui a écrit sur sa tombe « Le libéralisme est un péché ». C'était pour le citer parce qu'il n'a rien écrit. Hein. Donc, mais il a mis sur sa tombe « Le libéralisme est un péché ». C'est la seule chose qu'on connaisse de lui. Voilà. Alors, bon, mais je te donne des noms, enfin d'autres noms, quoi. Par exemple, Jules Morel, quoi. Pourquoi pas mettre Jules Morel? L'abbé Vial, Balmès, Deneseaux-Cortès, Delmont, Lémus, l'abbé Mestre, Maignan, Maupied, Nicolas Auguste, le père Berthe, Fontaine, Dalzon, le père Hatt, le père Ramière, Rocafort, le chanoine Roule, Turinaz, Morin, Pitra, Liberman, le père Dalzon, tout ça, on a lu tout ça. Hein. Monseigneur Gerbet, Monseigneur Parisis, Monseigneur de Salinis, Monseigneur de Ladoux, Monseigneur Cousseau, Monseigneur Frépel, Don Chamard, Cardinal Mermillot, Monseigneur Mabille, l'abbé Ménard, Migne, bon encore Migne avec des réserves, mais il a fait un combat anti-libéral colossal, Monseigneur Chelet, Monseigneur de la Bouillerie, Monseigneur Sauvé, Germont-Pré, le curé des Génettes, Don Chamard, ah tiens, ça doit faire 2 fois Don Chamard, oui, exact, etc. Le père Fay, Gautrelet, La Quinta, pour lui, ça dit tout ça. Mais vous n'avez pas cette liste sur ordinateur? Si, tout ça, c'est sur ordinateur. Ah bon. D'accord. Don Maréchaux, l'abbé Davin, Virion, Lafranquerie, Vaquier, Malinsky, Ponsin, Indré Manifold, Monsieur Dupont, Gorini, Joyeux, Lehir, Ravignan, Ventura, Père Faber, José Ricard Torrens, le docteur Sepp. C'est fabuleux tout ça. Monseigneur Convert, Bouix, Jandel, Weiss, le Père Olivier, etc., etc. Dans les étrangers, le Père Libérator, Franzelin, Klutgen, San Severino, Taparelli, ça c'est vraiment des très grands noms, quoi. Il faut absolument les connaître. Hein. Tardivelle, l'abbé Pelletier, aussi au Canada, hein. Zigliara, le chanoine Onclair en Belgique, Rolling, hein. Cantou, avec des réserves sur Cantou, avec des réserves. Mais il y a quelque chose comme ça. Un truc que j'ai beaucoup aimé de Monseigneur Scotti, théorème de politique chrétienne. C'est une chose très très rare, très inconnue, un théorème de politique chrétienne. Okay. C'est monté Garcia Moreno, le cardinal Goma, cardinal je ne sais plus, enfin voilà, avec des reproches ou des réserves, Blanc de Saint-Bonnet, Bonal, Joseph de Maistre, Drummond, Guiraud, Élo Ernest, Ploncard, le chanoine Roussel, Monseigneur de Castromeyer, Drac, Peg, Fava, Bonetti, Dombès, Billot, Copal Mancelli, Le Coin de la Marche, La Tour du Pin, Le Play, Augustin Conchin, Cantou, et bien là je mets avec des réserves. De Maistre, parce que Joseph de Maistre est excellent. Il y a quelques pages où on est obligé de mettre des réserves, des pages que personne ne connaît. Hein. Bon, c'est dans les soirées de Saint-Pétersbourg où il lui reste un reste de gnose. Bon, ça, il y a sa lettre au duc de Brunswick où il y reste donc des relents de maçonnerie, hein, mais pour tout le reste c'est excellent, quoi. Le cardinal Billot, je suis pas un passionné du cardinal Billot, à cause donc de sa défense de Maurras. D'ailleurs, il n'a pas été très clair avec l'histoire Maurras. Il a écrit donc il a été très il a eu un premier acte pour défendre Maurras qui a été très utilisé par les Maurassiens. Il a été obligé de faire marche arrière, quoi. Et je pense que c'était le fond de sa pensée. Mais s'il avait été profondément antilibéral, il aurait compris tout de suite qu'on ne pouvait pas appuyer Maurras. Hein, et là, il a quand même appuyé Maurras. Et donc, et même au niveau de certains écrits théologiques, je suis un tout petit peu réservé. Bon. Et puis, alors, Étienne Couvert a fait tout un article contre Joseph de Maistre. Ses écrits sont et donc, il a trouvé 4 pages que personne n'est capable de citer. Dans les soirées de Saint-Pétersbourg, je connais les pages, personne ne les a lues. Et Étienne Couvert ne les a jamais citées. Et là, ça a amené une polémique ridicule, parce que tout le reste est gigantesque. Le cardinal Pie en parle sans arrêt, Monseigneur de la Suisse en parle sans arrêt, tous les anti-libéraux en parlent sans arrêt, le père Deschamps en parle sans arrêt. Je n'ai pas mis aussi Monseigneur Lefebvre, parce qu'il est profondément libéral sur un certain nombre de points. Il est antilibéral intellectuellement, hein, quand donc il y a une attaque de la vérité au niveau de la vérité théologique, hein, là il réagit bien. Et il a donc bien réagi. Mais ça n'empêche qu'il n'a pas été au fond des analyses, etc. Et au niveau des hommes, hein, il se trompait tout. Bon, j'ai pas mis Coston, qui pourtant est très connu, quoi, hein, qui est complètement libéral sur des tas de choses. Bon. Alors, comme livre de base, j'avais fait une liste. Le manuel du combattant antilibéral, qu'il faut lire régulièrement, c'est donc Don Sarda et Savani, Le libéralisme est un péché. Dans les livres essentiels, je dis toujours d'abord, c'est le traité du Saint-Esprit. Hein.
sur donc, je sais pas, peut-être 1 millier de livres. Gaume. Voilà, Traité du Saint-Esprit de Monseigneur Gaume et la conjuration antichrétienne de Monseigneur de Lassus. Je mets quand même très vite le Althusser. De Althusser, donc son interprétation de l'Apocalypse, parce que c'est très très important pour comprendre la situation. Et c'est l'écrit d'un saint et c'est profondément antilibéral. Bon, ça, ce sont donc des biographies qu'un de nos amis a trouvé ou fait et qui sont sur ordinateur. Donc, c'est pas la peine donc de perdre trop de temps là-dessus. Souligner la différence entre un vrai antilibéral et un faux antilibéral. Le vrai antilibéral a des principes avant tout. Et nous verrons que le faux antilibéral a des principes en second. Il faut vivre avant tout. Bien. Alors, le vrai antilibéral, des principes avant tout. Une vision théologique de l'histoire du monde. Un sens chrétien de l'histoire. Il a bien compris le combat des deux cités et c'est l'homme du complot de la contre-église. On verra que l'antilibéral, lui, ne veut absolument pas du complot. Le libéral ne veut pas du tout du complot, c'est un des critères pour comprendre de quel camp on est. Bon. Et l'antilibéral attaque l'erreur socialisée. On a vu que le démon nous fait tomber de deux manières, au niveau de la triple concupiscence et par l'erreur socialisée. L'erreur socialisée, fausse religion, faux système politique, et fausse philosophie. Quand ils ont pris le pouvoir dans un pays, il est très très difficile donc de s'en sortir. Le chrétien antilibéral est un adepte des exercices de Saint Ignace. Très souvent, c'est là où je trouve on a les meilleurs antilibéraux. Il a une intelligence et une volonté soumise en tout à ce qui a toujours été enseigné. C'est un combattant de la vérité, il en vit. Il défend les vérités attaquées, passées et de l'heure. Il ne défend pas que les vérités passées, il défend aussi les vérités de l'heure. C'est un homme vigilant. Il étudie et connaît l'ennemi. Il comprend l'histoire en général et en détail. Il a une vision surnaturelle et naturelle. Il connaît les idées et les hommes. Il connaît le plan de Dieu et s'y soumet. Il connaît la part de Dieu et la part des hommes dans le plan de Dieu. C'est-à-dire la part des hommes qui est très réelle et qu'il faut faire, sachant que c'est Dieu qui décide de tout. Il n'est pas donc comme d'autres qui confient tout à Dieu et font rien, ou d'autres qui veulent tout faire par les hommes, avec les systèmes politiques en particulier. Il comprend très très bien dans ces détails le combat individuel et le combat social, qui sont complètement différents. Il ne s'occupe pas du camp d'Ira, il ne s'occupe que du camp dira Dieu et se moque complètement du camp dira-t-on. Ce sont des hommes qui n'ont pas peur. C'est des hommes qui ont la vie intérieure. Ça se voit tout de suite. S'ils n'ont pas de vie intérieure, ils ne peuvent pas comprendre. Qui ont la recherche de la sainteté et un goût de la charité, c'est-à-dire donc de l'amour du prochain par rapport à Dieu. Ils ont des facultés intellectuelles, mais comme j'ai précisé, le don d'intelligence se complète par les qualités naturelles d'intelligence se complètent par le don d'intelligence du Saint-Esprit. Les auteurs antilibétaux sont tous assez doués, on est obligé de reconnaître, et ils ont beaucoup de grades universitaires, sauf moi. Bon, ils sont solitaires, prudents, ils sont attaqués, courageux, sont des hommes de caractère, n'ont aucun respect humain. Ils se moquent du respect humain. Fermeté sur les principes et grande douceur dans les actes. Ils sont francs. Ils sont haïs et ils ne haïssent pas. Il faut voir comme le libéral a une haine épouvantable. Je traîne autour de moi mais des haines, mais complètement incompréhensibles. C'est époustouflant. Époustouflant. Surtout quand les gens me connaissent, ils me disent mais c'est pas possible. Voilà. Ils ne s'y dissimulent pas. Les choses sont comme elles sont. Voilà, c'est comme ça, puis c'est tout. Voilà. Ils sont persécutés vivants et morts. Les maîtres antilibéraux ont été persécutés, mais il a fallu qu'on les recherche sortir des cadavres, des tombeaux, ils avaient disparu, inconnus. Ils ont été toujours discrédités. Discrédités, mais d'une façon violente. Il faut voir ce que l'abbé, comment ça s'appelle, ce jésuite écrit sur l'abbé Barbier. Je suis en train de chercher ça. Le père de Grand Maison écrit sur l'abbé Barbier, mais c'est épouvantable, quoi.
Ils sont très actifs, très précis. Ce sont des hommes qui sont précis et ils vivent en grand silence. En observant toutes les biographies, quoi, ils vivent en grand silence, tous. Bon, ce sont des travaux de qualité qui n'ont été faits que par eux. Leurs conclusions sont très fermes. Ont un culte extraordinaire pour la très Sainte Vierge Marie. Avec tous, ils ont des écrits sur la Sainte Vierge, tous, un jour ou l'autre, mais d'une beauté, etc. Bon, ce sont des esprits indépendants, ils étudient tout, n'ont peur de rien, et ils ne veulent dépendre que de Jésus-Christ. Ils sont tous très attachés à la Salette. C'est un grand critère, hein, on se rend compte, tous très attachés à la Salette. À la Salette, oui, et au message, oui. Alors, les faux antilibéraux, qui veulent nous faire croire qu'ils sont antilibéraux, comme celui qui m'a servi de critère là-dessus, c'est Don Gérard, hein, bon, que j'ai bien observé pendant une époque, posent mal les problèmes, ne font jamais au fond. Là, on trouve la même chose avec Avrier. Ne combattent pas les personnes, hein, mais ou hypocritement, sans rien dire. Par exemple, ils ont combattu la paille de sycomore sans jamais dire que c'était l'abbé Sellier. Ce sont des hommes qui ont des omissions dans leurs arguments, etc. Il ne faut pas parler de cet argument-là, etc. Ce sont des hommes de compromis. Ce sont des hommes qui mentent. On les prend toujours un jour ou l'autre à des mensonges. Ce sont des gens mous. Ce sont des gens tièdes. Ils ne combattent pas le combat présent. Ils aiment bien combattre les choses un peu passées, etc. Ce sont des gens timorés, peureux. Ce sont des gens qui bavardent beaucoup, beaucoup de verbiage. Ils se trompent, c'est là un grand signe pour les reconnaître, ils se trompent sur la grille amis-ennemis. Ils ont terriblement peur du qu'en dira-t-on. Il y a une distinction entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Ils manquent de sens surnaturel. On le voit aux auteurs d'ailleurs qui conseillent au niveau surnaturel. Ce sont des traites à la fin. Ils finissent toujours par trahir un jour ou l'autre le camp de la vérité. Ils manquent de caractère et tous sont des carriéristes. Ils sont contre la scolastique. Bien, nous disions donc ces gens qui manquent de caractère et pourtant ce sont des carriéristes. Et comme notre société aime beaucoup ces gens mous, ils font carrière. Ils n'aiment pas la scolastique. Ou s'ils disent aimer la scolastique, ils n'aiment pas le syllogisme. C'est le grand critère du Père Aubry pour savoir faire fonctionner la vérité. Et c'est là où on voit ceux qui sont du camp ou pas du camp de la vérité. Ils sont présomptueux, ils ont une intelligence présomptueuse. Ils sont très souvent indociles et ils ont une prétention à diriger. Ils veulent avoir le dernier mot. Pas de conclusion ferme devant les problèmes, sauf contre les antilibéraux, là ils sont d'une fermeté extraordinaire. Non qu'un ennemi d'ailleurs qu'ils combattent violemment l'antilibéral. Ont peur de la vérité et donc isolent leurs amis, pas de contact avec les antilibéraux. Il ne faut surtout pas de contact avec cette personne, on la diabolise, hein, etc. Ce sont des peureux. Bon. Comment reconnaître encore un détail, comment reconnaître un libéral d'un catholique? Pinoff écrit « Réservez tous vos coups les plus durs contre les libéraux. Un catholique donne des coups très durs, donc aux libéraux. Un libéral donne des coups très durs simplement aux catholiques. » L'antilibéral le fait au nom de la vérité par rapport à la doctrine, à l'enseignement du Christ, et le libéral le fait au nom de sa vérité par rapport à ce qu'il est et ce qu'il fait. Le premier défend la vérité, le second défend sa vérité. Échec, succès, leçon de cette école antilibérale. Ils ont eu un certain succès pendant une époque, ont édité énormément de choses, énormément de livres. Nous avons fait une référence de plus de 2000 livres et ont permis le succès de Vatican I. Beaucoup donc de réflexions, de recherches, de travaux, mais tout ça s'est arrêté pratiquement à la mort de Saint-Pilice. Ils ont retardé l'effondrement de la société programmé pour la fin du 19e. Ils l'ont retardé à peu près d'un siècle. Ils ont permis le salut de nombreuses âmes. Ils ont développé le dogme, en particulier sur l'infaillibilité, mais sur un certain nombre d'autres points. Ils ont tout étudié, prévu, prophétisé.
Ils ont approfondi les erreurs et les solutions. Ils ont un enseignement et une harmonie complète. Leçon à tirer de ces auteurs. La vérité revient toujours. Il faut la chercher. Les antilibéraux haïs de leur vivant et toujours après ont été occultés. Mais ils ressortent parce que la solution aux problèmes non résolus par les libéraux passera par l'enseignement des antilibéraux. Donc leur étude est obligatoire. Ce sont les plus réalistes. Pour eux, il n'y a pas de solution humaine, mais une solution divine avec la part humaine. Il fallait combattre, ils ont combattu, et ils ont combattu le bon combat. Sans un succès définitif, avec un petit succès à leur époque, mais on sait aussi que le succès définitif est réservé à Dieu. Ils sont, comme toujours, comme toute vérité, signe de contradiction. Tous ont cru à un rétablissement et au règne du Sacré-Cœur, et cela par la France. Pratiquement tous ont écrit sur la question. Ils ont donc une très grande charité. Alors, leur échec, eh bien, ils n'ont pas sauvé l'Église, ils n'ont pas rétabli la chrétienté. Ils ont été occultés, ils ont été enterrés, ils n'ont pas réussi à sortir de l'isolement où on les a enfermés. Ils ont été sans successeur pendant presque un siècle. Ça a été un succès individuel auprès d'un certain nombre d'individus sans lendemain. Ils n'ont pas pu convertir les élites. Ils n'ont eu aucun pouvoir sur le pouvoir politique, Ils n'ont eu aucun poids sur le pouvoir politique, sauf Garcia Moreno, et même pour lui, ça a été sans lendemain. Dès qu'il est mort, ça a été fini. Alors, ils rentrent bien, ils ont très bien compris que ça rentre dans le plan de Dieu, puisque Dieu est jaloux de sa gloire, et Dieu veut donc lui gagner, et lui seul. Il est indispensable de les transmettre, de les diffuser, mais avant de les étudier à fond. Alors... Bon, une liste des grands libéraux. Ça aussi c'est intéressant parce que les libéraux sont très nombreux au niveau des troupes et au niveau des chefs très très peu. Les antilibéraux sont 20 fois plus nombreux au niveau des chefs, mais au niveau des troupes, là, il y en a moins. Bon, le principal libéral, c'est Monseigneur Maret. Le deuxième, j'ai mis Lamennais. Et donc, tout le monde parle de Lamennais, et personne ne connaît Monseigneur Maret, qui est 1000 fois plus important que Lamennais. Monseigneur Maret est à l'origine de la nomination de 70 évêques, pendant qu'il était donc le patron donc, de la faculté de théologie à l'université de la Sorbonne. Hein. Le troisième, c'est Dupanloup. Dupanloup a fait un mal terrible. Le quatrième, Lacordaire. Bon, ce sont donc là. Et après... Sans les classer par ordre, ils sont à mélanger Montalembert, Foissé, Debreuil, Augustin Cochin, le comte de Falloux, le père Gratry, Deval-Roger, Ozanam, Newman, Gaduel. Et ils avaient fait un serment dans un château à La Roche-en-Brénil, comme quoi ils combattraient jusqu'à temps de faire imposer leurs idées. En fait, ça a été plus long que ça, puisque c'est à Vatican II que leurs idées donc, se sont complètement imposées. Ils n'étaient pas prétentieux, hein. Nul n'aura de l'esprit hors nous et nos amis. Hein, c'est pour dire quoi. Alors après, il y a donc des caisses de résonance, Chateaubriand, Marc Sangnier, Hyacinthe Lioison, Dollinger, Naudet, Le Père Lemire, Dabry, Loisy, Blondel, Maurras, Jean Housset, Arnaud de Lassus, Maritain, etc. Eh oui. Pour nous, la seule question toujours, est-ce vrai, est-ce faux? Toujours la vérité, l'étudier, méditer, choisir, vivre comme on pense. Pour eux, des sophismes, des plaisanteries, détourner le problème, l'évincer, ridiculiser, faire taire. Hein? Alors j'ai fait tout un bêtisier antilibéral, est-ce que ça vaut le coup? Une centaine de formules, quoi, qu'on entend partout. Hein? Et qui sont toujours des gros problèmes, quoi. Le problème du moindre mal pour toujours faire voter, le juste milieu, la thèse et l'hypothèse, les hommes d'armes batailleront. Et Jeanne d'Arc n'a jamais dit ça, elle a dit « En nom de Dieu, les hommes d'armes batailleront ». Il faut bien faire quelque chose, il faut faire nombre, être nombreux, il faut faire du bruit, parler de nous. Il faut être d'accord sur un minimum, être d'accord sur l'essentiel. Il n'y a pas de fumée sans feu. Aide-toi et le ciel t'aidera, qui est une formule donc de loge maçonnique. Hein.
Il ne faut pas se diviser. Il faut ne rien dire sur tel sujet, ne pas en parler, ne pas dire la vérité pour plus tard. Hein, c'est jamais opportun. Ne pas contrarier les gens. C'est les hommes du mensonge mondain. Hein. On donne d'autres raisons et des fausses raisons, on ne dit pas les choses comme elles sont. Vous comprenez, il faut réussir à être efficace. Nous sommes des gens adroits, compétents. Nous sommes des gens diplômés. Nous ne sommes pas des autodidactes. D'un air de dire que les antilibéraux sont des autodidactes. Vous ne respectez pas la hiérarchie de valeurs. Ils la définissent jamais, mais c'est le moyen de dire non à la vérité. Ils ont un sens complètement libéral de la propriété et de l'usage de la propriété. C'est à moi, j'en fais ce que je veux. Alors que toute personne sait qu'elle doit en rendre compte. Hein. Ils ne sont pas contre-révolutionnaires, mais contre la révolution. Ce qui est complètement différent. Bon, ils confondent le diplôme avec l'intelligence. Dans les formules, ne parlons pas des choses qui fâchent. Silence, taisez-vous, c'est pas le moment d'en parler. On a l'esprit et non la lettre. Les antilibéraux n'ont que la lettre. Nous, on a l'esprit et non la lettre. Il faut, bon, alors il touche à tout, il faut être bien informé. Au niveau liturgique, on se sent bien, on aime les belles cérémonies. Dans leur ménage, c'est le matriarcat, ce sont les femmes qui dirigent. Dès que vous parlez de quelque chose, soyez un peu tolérant. Dès que vous parlez d'un peu de fermeté. Ils confondent savoir avec ont entendu. Ils croient savoir simplement après avoir entendu. Il faut avoir des situations, tenir ce rang, le respect du patrimoine, le respect du nom de la famille, du passé. L'antilibéral, lui, bon bien, respecte quand tout va bien et quand tout va mal, il ne respecte pas. Pour eux, l'autorité prime sur la vérité. Ils ont un grand respect de l'aristocratie, ou des Maurrassiens. Mon père était de la F. Quand ils sont coincés, ils disent « Ah ben oui, mais il suffit d'avoir la foi du charbonnier », oubliant que la foi du charbonnier, c'est pour le charbonnier. Faisons confiance en Dieu, hein, s'ils ne voient pas donc les résultats. Faites confiance. Oui. L'autorité de la chose jugée, pour eux c'est important. Par exemple, l'ennemi c'est le communisme, alors que nous, c'est toute personne qui n'est pas en état de grâce, comme disait Sainte Bernadette. Je ne crains que les hommes qui ne sont pas en état de grâce. De leur formule, quand ils sont coincés dans la discussion, je suis au-dessus de tout cela, de toutes ces disputes. Ils sont plus attachés à la piété qu'à la foi. Pour eux, la politesse est un argument important. Ils vous répondent, c'est une question de tempérament, pour justifier leurs erreurs. Ils vous disent la vérité sur la bouche des enfants, alors qu'ils sortent autant de bêtises que de la bouche des hommes, d'ailleurs. Ils sont très attachés à ce que ce monsieur l'abbé a dit. Ils utilisent la formule « j'ai bien le droit », alors qu'en fait on n'a pas toujours le droit. Ils aiment beaucoup les pèlerinages pour se retrouver entre eux, dans un consensus où ils se retrouvent. Ce n'est pas opportun, pas assez charitable. Leur grande formule aussi, dès qu'on est sur un sujet, l'affaire n'est pas si simple que cela. Dès qu'on les fait réfléchir sur quelque chose, je ne connais rien en théologie. Ou alors donc, les prêtres, faites-nous confiance, on a tout quitté. Ils font leur salut en s'appuyant sur quelqu'un. Sur monsieur l'abbé untel, sur monseigneur untel, etc. Et non sur la vérité. Il ne faut pas reprendre les gens par charité. Ils ont une formule aussi, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Nous sommes prudents, mesurés. Notre œuvre est bénie par Dieu alors qu'elle est en train de s'effondrer. Bon ben, ils ne se trompent pas, on m'a trompé. Leur formule, ne critiquez pas vos prêtres. Pas de polémique, la doctrine seule. Voilà. Les valeurs de nos milieux, de nos familles. Ça aussi, j'ai entendu dire ça. Quand ils nous attaquent, vous êtes l'homme d'un seul livre, d'un seul maître. J'ai entendu dire ça, moi qui ai 30 000 livres. Ah, etc. Bon. Il ne faut pas juger, à chacun sa vérité. Vous êtes simpliste, vous êtes trop rigide. Vous faites de la théologie à coups de hache. On a tout entendu. Hein. Bon, vous êtes un extrémiste. Vous faites le jeu de l'ennemi. Vous êtes excessif. Ne jugez pas. Vous n'avez pas la vérité, vous n'êtes pas dépositaire de la vérité. Vous avez des jugements à l'emporte-pièce. Bon, vous voyez le mal où il n'est pas. Vous ne voyez pas le mal où il est. Quel orgueil! Alors que la véritable humilité est la soumission à la vérité. Vous êtes buté. Vous avez trop lu et pas assez digéré. Vous êtes l'homme des livres, pas de la vie intérieure. Vous êtes infantile, vous divisez, vous êtes maladroit. Vous allez trop vite, vous parlez trop, vous voyez le mal partout. Vous jugez tout. Vous parlez comme un livre. Vous mettez des étiquettes sur les gens.
Si c'est de bonnes étiquettes, pourquoi pas. Vous n'avez pas mission. Bien, qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Dans la crise, là, il y a un certain nombre de choses, quoi, oui. Bon, allez, on continue. Alors, pour passer du vrai au faux, donc à l'erreur, du bien au mal, il y a obligatoirement plusieurs phases. Et il est bon donc d'observer. Premièrement, introduire une ou deux erreurs très subtiles. Le temps qu'elles soient découvertes, l'ennemi a formé plusieurs hommes y croyant et à son service. Deuxièmement, diffuser ces erreurs à partir de ces quelques hommes dans des groupes bien précis, mal formés, qui ne voient pas l'erreur. Troisièmement, cette erreur s'amplifiant, attaquer la vérité correspondante. Peu étant très bien formé, le doute est installé. Quatrièmement, si elle a une autorité vigilante et ferme et courageuse, l'écœur est décelé, combattu et écrasé. S'il n'y a pas cette autorité, en particulier les évêques, et depuis le concordat, nous avons des hommes mous, sans nerfs et peu combatifs, l'erreur s'impose. Cinquièmement, elle est encore mêlée à des vérités. On n'attaque pas toutes les vérités, mais une par une. Sixièmement, à un certain moment, la vérité étant mal défendue est attaquée dans son ensemble en demandant le droit aux fausses vérités, c'est-à-dire aux erreurs. Septièmement, les hommes ainsi formés prennent peu à peu les places, demandant qu'on respecte leur opinion. Mais peu à peu, ce camp augmente jusqu'à dominer en quantité le nombre des défenseurs de vérité. D'où l'importance des professeurs de philosophie. Et donc, huitièmement, le camp de la vérité devient minoritaire et de plus en plus agressé jusqu'à la phase finale, rejeté. Neuvièmement, c'est pas fini. Quoique rejeter la vérité est quand même combattu et violemment. Dixièmement, il n'y a plus de possibilité de renverser le processus s'il n'y a plus d'autorité pour remettre de l'ordre. Voilà. Il est bon de faire attention aux personnes qui font partie des œuvres, parce qu'il y en a qui donc peuvent nous aiguiller sur des erreurs. Premièrement, il y a six sortes de personnes à faire partie d'une œuvre. Premièrement, il y a les protecteurs, il y a les saints, il y a les anges gardiens, les patrons morts et vivants. Il faut les prier. Deuxièmement, ceux qui souffrent pour l'œuvre. En général, il y a le fondateur et ceux qui offrent leur souffrance et qui prient pour l'œuvre. Troisièmement, ceux qui vivent pour l'œuvre, les dirigeants, les vocations, les donateurs, ceux qui prient pour l'œuvre, les amis. Mais dans les amis, il y a les adulateurs, il y a les critiques et il y a les inutiles. Quatrièmement, ceux qui bénéficient de l'œuvre, directement ou par grâce répandue. Priez pour remercier. Cinquièmement, ceux qui sont ennemis de l'œuvre, ennemis utiles parfois. Ennemis nuisibles, priez pour eux. Sixièmement, ceux qui abusent de l'œuvre et qui en profitent. Il faut les éliminer. Alors, oh là là. Ça, ce sont les thèmes étudiés par les antilibéraux. Alors, j'arrive à 76 thèmes, je sais pas, que j'ai pas classé par importance, encore qu'un certain nombre. Donc, alors j'ai les thèmes et les auteurs, pas forcément les livres. C'est un travail donc qui est avancé, mais qui n'est pas assez fini. Mais le premier thème, c'est la Révolution. Ça a été très bien étudié par Monseigneur Gaume de Lassus, de Ségur, Frépel, Clorivière, Baruel, Onclair, Crétino-Joly, etc. Oui, c'est vrai, j'ai oublié de préciser dès le départ que Pinoff et Pilis ont presque étudié tous les thèmes antilibéraux. Deuxièmement, connaissance de l'ennemi, technique de l'ennemi, documents des illuminés, des documents de la haute vente. Et donc là, il y a un certain nombre de personnes qui se sont bien spécialisées sur la question. Le Père Deschamps, Baruel, Lehmann, Don Benoît, Monseigneur Morin, Monseigneur Join, Monseigneur de Lassus, l'abbé Barbier, Léon de Ponsin, Malinsky, Pierre Virion, Jean Vaquier, Étienne Couvert, Monseigneur de Ségur, La Franquerie, Copin Bancelli. Au troisième thème, le Christ roi. Et Christ roi, on verra après pour roi de France. Bon, Monseigneur Pi, Monseigneur Gaume, l'abbé Berthe, Monseigneur de Lassus, l'abbé Vial, le Père Ramière, le Père Ayrol, Maupied, etc. Quatrièmement, l'histoire. Rorbacher, Darras, Gaume, Léon Gauthier. Cinquièmement, vocation de la France. Monseigneur Ricard, Ayrol, La Franquerie, Vial, de Lassus, Lehmann. Sixièmement, le syllabus. Gaume,
Petit, Talot, Hello, Maupied, Morel, Hâte, Monseigneur Gerbet, le père du syllabus, Pisse. Bon, septième, ils sont tous ont pris le syllabus pour leur drapeau, à leur époque. Septièmement, l'exégèse biblique. L'abbé Loïr, Don Pitra, Don Delattre, Monseigneur Gaume. Huitièmement, la pneumatologie démonologie. Gougenot, Mirville, Bisoire, Merin, Monseigneur Morin, Jean Vaquier, Monseigneur Juin, Monseigneur Gaume, Père Ventura, Don Maréchaux, Paul Verdun. Neuvièmement, le Concile de Trente. Dixièmement, mouvement social catholique, Prévost Latour du Pin. Onzièmement, le suffrage universel, l'abbé Mignan. Douzièmement, le problème de l'université, le Père Deschamps, Monseigneur Juin. Treizièmement, l'anti-action catholique, Monseigneur de Lassus. Quatorzièmement, formation des élites, Monseigneur Pi. Quinzièmement, le modernisme, l'abbé Barbier, Lémus, l'abbé Fontaine, Julien Maignan, Charles Maignan, Nel Ariès. 16e, l'américanisme, Monseigneur de Lassus, le Père Delattre, Maignan. 17e, la fiabilité, Don Guéranger, Monseigneur de Ségur, le cardinal Pi. 18e, les Stats pontificaux, Don Guéranger, Maupied. 19e, le Concordat, Maupied. 20e, la liturgie, Don Guéranger. Retour à l'unité de la liturgie romaine. 21e, antidémocratie, de Lassus, Maignan, Ventura, Lémus. 22e, monarchie très chrétienne, le Père Vial, l'abbé Vial, Lehmann, Franquerie, Ricard, le Père Ayrol. 23e, Jeanne d'Arc, Ayrol, de Lassus, Join, Vial, Pi, cardinal Pi, Lehmann. 24e, Rome et l'ultramontanisme, Louis Veuillot, Don Guéranger. 25e thème, anti-jansénisme, l'abbé Guérin, Guéranger, Maupied. 26e, anti-gallican, Monseigneur Pi, Maupied, Ayrol, Don Guéranger, le Poitevin. 27e, thomiste, Gaume, Driou, Pi, Franzelin. 28e, anti-philosophie moderne, Franzelin, Pi, Ventura. 29e, antilibéralisme, Don Sarda, le Père Hâte, cardinal Pi, Morel, de Clerivière, de Lassus, Barbier, Don Benoît, Fèvre. 30e, philosophie, Aubry, Zigliara, San-Severino, Mainviel, Nicolas, Hâte, Balmès, Pi, Gonzalez, Sauvé, Franzelin, Ventura, Weiss, l'abbé Weiss, très important. 31e, relations Église-État, Taparelli, Maupied, Libérator, Pi, Morel, Klongel, Onclair. 32, catéchisme, Gaume, Spirago. 33e, prophétie, Gaume, de Lassus, Vaquier, Holzhauser. 34e, thème antilibéral, cité antichrétienne, Don Benoît. 35e, le pré-intérêt, l'abbé Jules Morel, Jean-Alexis Gaume, sa thèse. 36e, le judaïsme, Mainviel, de Lassus, Lehmann, Join, Dr Sepp. 37e, spiritualité, Monseigneur Gay, le Père Faber. 38e, le scoutisme, de Lassus, Join, La Quinta. 39e thème, symbolisme, Don de Moléon, Aubert, Pitra, Landriot. 40e, musique, Saint-Pilice. Je pense que Don Guéranger a étudié à faire, mais bon, j'en suis pas tout à fait sûr. 40e, vie de famille, vie domestique, Gaume, de Lassus, Monseigneur Convert. 42e, thème, fléaux sociaux, alcoolisme, l'abbé Monseigneur Turinaz, le travail du dimanche, Gaume. 43e, les catacombes, Gaume. 44e, le cimetière, Gaume. 45e, l'eau bénite, Gaume. 46e, la génuflexion. 47e, le bénédicité, tout ça c'est du Gaume. 48e, l'angélus. 49e, biographie évangélique, abbé Mestre, Gaume. 50e, le signe de la croix, Gaume. 51e, le Saint-Esprit, Gaume. 52e, les études classiques, Gaume. 53e, la confession, Gaume et Monseigneur Convert. 54e, la liberté religieuse, Monseigneur Marty. 55e, le ralliement, Barbier. 56e, l'anticommunisme et socialisme, Gaume et Plantier. Depuis un certain temps, d'ailleurs, je donne un ou deux noms parce qu'il y aurait d'autres à rajouter, mais je n'ai pas eu le temps. Oui. 57e, le Sillon, Barbier, Fontaine-Lémus. 58e, retour au paganisme, Gaume, Mirville, Cardinal Pi. 59e, le complot, Virion, Malinsky, Ponsin. L'Inquisition, Morel, Guiraud, Lagnos, Vaquier, Couvert, Join, Mainviel. 60e, les classiques chrétiens, Monseigneur Gaume. 61e, la société en normes, Monseigneur Gaume, les trois Roms. 62, la médecine, Monseigneur Knepp. 63, les missions, le Père Aubry, mais aussi donc les revues des missions. 64e, le problème de l'enseignement dans les séminaires, le Père Aubry. 65e, l'apologétique, ils en ont tous fait. 66e, protestantisme, Balmès. 67e, Vatican I, Guérin, Pi. 68e, les nombres et les chiffres, Gaume. 69e, l'Iliade et l'Odyssée, Homère, Gaume. Gaume et Bisoire. 70e, l'autorité, Baruel.
qui a fait un livre spécial sur le principe de totalité. 71e, l'Inquisition, Morel, Guiraud. 72e, la gnose, Maviel, Vaquier, Couvert, Join, Gilbert des Essarts. 73e, l'argent, Morel, Claudio Janet, Monseigneur Fèvre. Claudio Janet, le capital, la spéculation et la finance, sur le problème de l'argent. Et Claudio Janet, le capital, la spéculation et la finance, qui est pas mal. Et Fèvre, du gouvernement temporel de la Providence. 74e, l'art, le père Ménard. 75e, les catacombes, Gaume. 76e, la femme, Gaume, Ventura. 77, la Ligue. 78e, messianisme, donc l'abbé Lehmann. Bon, voilà donc un certain nombre de thèmes étudiés et des références. Alors, toujours dans un autre chapitre, mais tout soit la tête mis... L'homme antilibéral, encore, quoi. Donc on a vu la différence entre vrai et faux antilibéraux, mais l'homme antilibéral. La vie sociale, c'est un homme d'action, de prudence et de vertu. C'est un homme donc qui ne vote pas, et qui est sensible au système politique et refuse tout autre système que la monarchie de droit divin. C'est un homme qui a peu de relations, qui les choisit beaucoup, hein, et qui ne choisit pas des personnes de haut rang. En observant autour de moi. Hein. Bon, ils ont une vie professionnelle et un choix d'un métier très, très précis. Ils sont un exemple, hein, en général, dans leur métier. Hein. Bon, ils sont capables d'enseigner d'ailleurs, chacun dans leur métier. C'est-à-dire qu'ils ont bien approfondi, quoi. Ils ont des connaissances religieuses égales aux connaissances profanes. Ils sont attentifs aux dons qui leur sont donnés et aux talents à rendre compte. Et donc, ils regardent de près les œuvres de charité temporelle et les œuvres de miséricorde temporelle. Hein. Voilà. Vie familiale. Chez eux, on sait où on a affaire quand on arrive, qu'on a affaire à un antilibéral. Donc, il y a des statues, il y a des crucifix, il n'y a pas de télévision. Ils ont un horaire et un emploi du temps assez strict et organisé. Il n'y a pas que, bien sûr. Quoi. Mais ils savent intégrer dans leur horaire et emploi du temps de la lecture. Ils comprennent qu'un budget est de plus en plus difficile à gérer de notre époque et que donc il faut sacrifier de l'argent à la lecture, hein, ça coûte cher, et ils préfèrent donc la lecture au pèlerinage et aux rencontres entre les personnes. Ils assurent la prière en famille, la vie familiale donc autour de la prière. Un habillement qui correspond et donc sont très attentifs à ne pas avoir un habillement trop coûteux, hein, ou trop prétentieux. Très souvent, ils s'occupent de l'éducation directe de leurs enfants, hein, et souffrent beaucoup dans les écoles quand il y a un problème, hein, et donnent le complément chez eux. Ils sont très attentifs donc à l'enseignement qui est donné. Au niveau nourriture, donc, sont relativement simples. Au niveau de leurs amitiés et relations, ils font une sélection très stricte. Hein. Leur maison et leur logement donc sont conçus par rapport à une vie chrétienne. Tout essaye d'être vertueux. Bon, ils ne vont à aucun spectacle. Hein. Ils lisent des biographies. Ils ont tous un souci de faire un travail, hein, en dehors des devoirs d'État pour le règne du Sacré-Cœur. Bon, ils ont un minimum de connaissances en philosophie, connaissent les règles de discernement, font les retraites de Saint-Ignace. Ils ont une vie intérieure, une vie de prière, de méditation et une attention très précise sur l'erreur et la vérité. Ils ont un bon jugement des hommes, bon, connaissant bien les événements passés et actuels. Ce sont des hommes qui ont le souci de faire fructifier leurs talents. Ils en font un inventaire et donc ils développent. Voilà, ce sont des hommes de vertu. Bon, l'ennemi le plus utile, la deuxième classe d'hommes, mais là je vous reporte à mes écrits, quoi, ça c'est imprimé, bon ça fait toute une page, hein. C'est une observation donc prise au jour le jour auprès des gens qui sont de cette classe d'hommes. Bon, là ici un très bel article, mais ça c'est dans mes documents. Les sentiments que les catholiques doivent avoir pour notre Saint-Père le Pape. C'est très important parce que ça montre que les gens actuellement n'ont plus aucun sens des sentiments qu'on doit avoir vis-à-vis du pape. Mais on trouve ça dans les cahiers, dans les numéros des Amis du Christ roi de France, etc. Là, après, ça fait partie donc de l'enseignement antilibéral, ça s'enchaîne dans un tout, mais là j'ai pas le temps. Bon, là c'est un article absolument remarquable de l'abbé de l'Agneau, près de la fête de Saint-Pédis, sur l'évolution de notre jeunesse.
Hein, la situation, donc, et ça date de avril-mai-juin 2000. La situation est plus que préoccupante, elle est éteinte. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ignorance profonde par manque d'intérêt et compromis. Hein, il faut être comme tout le monde, pas de conviction personnelle, il se laisse vivre. La flamme n'a pas été transmise, il n'y a plus de vocation et plus de bonne famille chrétienne. Et donc le prêtre qui a écrit ça, c'est celui qui dirige les exercices de Saint Ignace pour toute la fraternité. Il a donc les meilleurs. Une éducation de plus en plus improvisée et laxiste. L'on ne forme plus de chrétiens convaincus, ardents, engagés dans le combat. Et d'abord des hommes qui soient des hommes et des femmes qui soient des femmes. Une certaine immaturité, et donc on cherche à profiter de la vie. Grande mollesse, laisser aller, esclaves de leur passion.